Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Et cet après-midi, le Saint-Esprit va nous parler, va nous enseigner, nous entretenir autour d'un thème qui est le suivant. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Qu'est-ce qu'une fille de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Il est important que nous sachions qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne saurons pas comment prier. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne saurons pas comment adorer Dieu. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne saurons pas comment mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous ne savons pas qui nous sommes, notre relation avec Dieu est complètement faussée. Elle est basée sur du faux parce que nous ne savons pas que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. Il est important que nous sachions qui nous sommes afin que notre relation avec le Seigneur soit une relation équilibrée, afin que ce soit une relation qui soit fondée sur la parole du Seigneur, afin que notre relation avec le Seigneur soit une relation vraie. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes et si nous avons des doutes sur notre identité, à savoir si nous sommes fils de Dieu ou est-ce que nous ne sommes pas fils de Dieu, cela impacte toute notre marche avec le Seigneur. Et si nous ne sommes pas réellement enfants de Dieu, alors que nous croyons nous-mêmes que nous sommes enfants de Dieu, nous risquons de ne pas bénéficier des privilèges, des avantages des fils et des filles de Dieu. Et croyant être enfants de Dieu, nous pouvons être là à nous plaindre. Et alors que nos plaintes sont infondées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne sommes peut-être pas enfants de Dieu. Nous croyons l'être peut-être parce que nous avons grandi dans une famille chrétienne. Ou parfois nous croyons l'être parce que nous allons régulièrement à l'église. Ou nous croyons l'être parce que nous fréquentons des personnes qui sont chrétiens. Et il ne s'agit pas aller à l'église chaque dimanche ou grandir dans une famille chrétienne ne fait pas de nous des enfants de Dieu, ne fait pas de nous des fils de Dieu. Et nous allons le voir au regard de la parole du Seigneur. Nous allons lire quelques passages bibliques ce soir ensemble. Ce sont des passages importants afin que chacun d'entre nous connaisse son identité en Christ, afin que chacun sache qui il est. Et sachant qui il est, il saura désormais comment marcher. Et pour ceux qui vont savoir qu'ils ne sont pas enfants de Dieu au terme de ce message, ils sauront également comment marcher. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Jean au chapitre 1er. C'est un passage que nous connaissons tous, que nous avons tous au moins entendu une fois. Jean chapitre 1er, du verset 1 au verset 18. Je vais lire la parole du Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, toujours la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient
en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, au travers de ce premier passage que nous lisons ensemble, le Seigneur nous parle de sa parole. Et il nous dit que sa parole a été faite chair. Sa parole est devenue vie. Sa parole est devenue lumière. Et sa parole a été faite chair. Dans la parole se trouvait la lumière. Dans la parole se trouvait la vie. Dans la parole se trouvait Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous enseigne que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Elle nous enseigne ici que Jésus est Dieu lui-même. En occupant le rang de Fils, il a la nature de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Le premier-né de Dieu. Dieu lui-même se faisant homme, marchant sur la terre au milieu des hommes pour faire connaître Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui lui est dans le sein du Père, c'est-à-dire que lui-même est Dieu, lui nous a fait connaître Dieu. Et la Bible nous enseigne au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière, qui ont reçu Dieu sous la forme humaine, Dieu le Fils, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. C'est donc en recevant Christ dans nos cœurs que nous devenons enfants de Dieu. C'est en acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur personnel, comme notre Maître personnel, comme quelqu'un avec qui on a une relation intime, une relation personnelle. C'est de cette manière-là que nous devenons enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir une relation à distance. Il ne s'agit pas d'avoir une relation étendue ou vague. Mais il s'agit d'avoir une relation personnelle. Si nous prenons l'exemple d'un couple, d'un homme et d'une femme qui vont devant le maire pour se marier, mais les deux ont une relation personnelle. Parce qu'ils décident ce jour-là de passer leur vie ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare selon la parole de Dieu lorsqu'ils sont à l'église. Ils décident de passer leur vie ensemble. Ils décident de dormir ensemble tous les jours de leur vie. Ils décident de se réveiller ensemble le matin tous les jours de leur vie. Ils décident de partager tout ensemble tous les jours de leur vie. Ils décident d'accomplir des projets, de mener des actions, de planifier ensemble tous les jours de leur vie. Ils décident de ne plus rien faire, simplement comme quand ils étaient célibataires, sans concerter le conjoint. Mais ils décident de partager mutuellement, de s'informer mutuellement, de se dire les secrets les plus profonds mutuellement, parce qu'ils ont décidé de marcher ensemble. Et c'est une marche, c'est une décision, c'est un engagement pour la vie. Accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un engagement pour la vie. C'est un engagement pour la vie. Ce n'est pas un engagement en fonction des circonstances. Je suis malade, je n'ai pas de travail,
il me manque quelque chose. Je viens demander à Dieu en espérant qu'il me réponde. Ce n'est pas un engagement pour la vie. C'est une sorte de contrat, c'est une sorte d'échange. On considère Dieu comme un pourvoyeur, mais pas comme un père. Celui qui est venu de cette manière à Christ n'est pas un enfant de Dieu, il n'est pas un fils de Dieu. Il est venu, il a été attiré par la puissance de Dieu, il a été attiré par la parole de Dieu, mais il n'est pas allé au bout de cette parole-là, parce que ce que le Père cherche, c'est ton âme. Ce que le Père désire, c'est ton âme. Il veut que tu sois pour lui un fils, et il veut être pour toi un père. Voilà la relation que le Seigneur cherche. Et cela n'est possible que si tu as accepté de t'engager personnellement, qu'il te manque quelque chose ou pas, que tu sois dans le besoin ou pas, que tu aies un sujet de prière ou pas, tu t'engages. Comme on le dirait à l'église lors du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Tu t'engages à suivre Jésus-Christ de Nazareth, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne. Tu t'engages dans la souffrance à le suivre. Tu t'engages dans les difficultés à le suivre. Tu t'engages dans la joie à le suivre. Tu t'engages dans tout ce qui pourrait arriver de compliqué à le suivre. Tu t'engages dans les moments de bonheur ou les moments de malheur à le suivre. Tu t'engages, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Tu décides de marcher avec Christ, d'accepter Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel. Il s'agit d'une relation intime et personnelle. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu n'est pas enfantée elle-même. Il n'y a aucune femme sur cette terre ou aucun homme sur cette terre qui est né tout seul. Nous sommes tous nés de la volonté de nos parents, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, de la volonté de nos parents. Voulu ou pas voulu, des parents nous ont enfantés. Une femme a enfanté un enfant. Nous sommes tous sortis du ventre d'une maman. Et celui qui devient enfant de Dieu naît de la volonté de Dieu. Il ne naît pas de la volonté de lui-même. Il ne naît pas parce qu'il a voulu, mais il naît de la volonté de Dieu. Que se passe-t-il alors? Dans Jean chapitre 6, au verset 43, le Seigneur nous dit: Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Père donc, chaque jour, parle au cœur des hommes et des femmes au travers de son esprit pour les attirer à lui, pour les convaincre de péché, de justice, de jugement, pour les amener à accepter Christ. Parce que Christ est le salut du monde aujourd'hui. Christ est le salut du monde aujourd'hui. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Christ. Il n'y a pas de résurrection en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Christ. Voilà le message, voilà la parole du Saint-Esprit de Dieu de tous les jours à tous ceux qui ne sont pas encore des fils et des filles de Dieu, pour les amener à Christ, pour les amener à accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix. Il a rétabli l'alliance. Il a établi l'alliance entre Dieu et les hommes, afin que les hommes puissent reconnaître en Christ le Sauveur, afin que les hommes puissent avoir part à la vie éternelle
que Dieu le Père a réservé pour ses enfants. Alors, l'Esprit de Dieu, chaque jour, parle au cœur des hommes et des femmes en leur disant que Christ est la vérité, Christ est le Seigneur, Christ est Dieu, Christ est le salut. Le Saint-Esprit de Dieu suscite des hommes, il suscite des femmes, il suscite des prédicateurs qui prêchent Jésus jour et nuit, qui prêchent Jésus dans le monde entier. Selon qu'il est écrit, il faut que la parole du Seigneur soit prêchée dans le monde entier. Alors le Saint-Esprit de Dieu suscite des hommes, suscite des femmes, il suscite des personnes, il suscite des missionnaires, il suscite des gens aussi qui ont de l'argent pour pouvoir financer des missions afin que l'évangile soit porté dans le monde entier. Il suscite des chaînes de télévision, il suscite des programmes de prière, il suscite tant et tant de choses. Le Saint-Esprit travaille à ce que le cœur des hommes de ce monde, les cœurs des hommes de ce siècle, le cœur des hommes de cette génération soit touché et accepte Christ dans son cœur, dans leur cœur personnel, afin qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Dieu donc a décidé dans son cœur d'avoir des enfants. Et la manière dont on devient enfant de Dieu, c'est en écoutant la voix du Père qui te dit par son esprit, viens à moi et tu seras sauvé. Viens à Jésus et tu auras la vie éternelle. Crois au Fils. Si tu reconnais le Fils, alors tu auras la vie éternelle. Il est important que nous sachions exactement qui nous sommes. Sommes-nous réellement enfants de Dieu? Ou peut-être ne sommes-nous pas enfants de Dieu? Ou avons-nous cru un jour être enfants de Dieu? Il ne s'agit pas de proclamer être enfants de Dieu et en réalité, nous n'avons aucune relation avec Dieu, aucune marche avec Dieu. Un homme, une femme mariée, normalement, ne peut pas abandonner son conjoint à la maison et le considérer comme un meuble. Il y a une vie, il y a une marche, il y a une communion, il y a une complicité. Le Fils de Dieu, la fille de Dieu, qui a véritablement accepté Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur, celui qui pense, qui croit qu'il est réellement enfant de Dieu, celui-là a une marche avec Dieu, il a une relation avec Dieu, il a une communion avec son Père. Parce que si Dieu est ton Père et que tu es son Fils, tu ne peux pas passer 1 an, 2 ans, 3 ans sans parler à ton Père. Quand bien même vous pouvez habiter dans des pays différents ou dans des lieux différents, il y a toujours une relation, il y a toujours une communion. Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Mais si Dieu est ton Père, alors, selon Romains chapitre 8, au verset 16, l'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu le sais. Tu en es conscient. Tu l'entends dans ton cœur. Tu l'entends dans ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu te rend à toi témoignage. L'Esprit de Dieu chaque matin te le confirme. L'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu grandis, à chaque époque de ta vie, dans chaque circonstance, quoi que ce soit que tu fasses, l'Esprit de Dieu te rend témoignage. Il te dit dans ton cœur que tu es fils de Dieu. Et il s'adresse à toi comme mon fils, ma fille. La Bible déclare au verset 15, Romains 8, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Celui qui est fils de Dieu, qui est fille de Dieu, appelle son Père Papa. Qui parmi nous appelle son papa par son prénom? Nous n'appelons pas nos pères selon la chair par leur prénom, mais nous les appelons papa. Nous appelons maman, maman. Ainsi donc, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, ton langage
Témoigne même que tu es un enfant de Dieu. Parce que lorsque tu vas l'adorer, tu vas dire Père. Lorsque tu vas lui parler, tu vas lui dire Père céleste. Et le Seigneur nous a enseigné à prier en disant, dites, notre Père qui est aux cieux, celui qui est fils, celle qui est fille de Dieu, l'enfant de Dieu, s'adresse à Dieu comme à un Père. Voilà ce qu'il en est de celui qui est fils ou qui est fille de Dieu. Son langage change. Et ce n'est pas un langage imposé, mais c'est quelque chose de naturel. Le papa sort naturellement, parce que lorsque Dieu te parle, il te dira mon fils, il te dira ma fille. Lorsqu'il te parle dans ton cœur, il te dit mon fils, voilà ce que tu dois faire. Ma fille, voilà ce que tu dois faire. Dieu s'adresse à toi avec douceur, comme un père s'adresse à ses enfants. Et là, tu sais qui tu es conscient, parce que l'Esprit de Dieu en toi rend témoignage que tu es fils, que tu es fille de Dieu. La manière dont Dieu s'adresse à toi témoigne que tu es enfant de Dieu. La manière dont il te parle témoigne que tu es enfant de Dieu. Et tu ne marches plus par toi-même, mais tu marches désormais selon la voix de Dieu dans ton cœur, selon la direction de Dieu dans ton cœur. Tu marches désormais celui qui te parle, qui parle à ton esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Romains 8,14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si donc tu aspires aux choses célestes, si donc tu es conduit en cherchant toujours premièrement le royaume des cieux et le reste par la suite, alors tu es conscient, tu peux dire que tu es réellement un fils, une fille de Dieu. Ton langage change. Le témoignage intérieur est vivant en toi. Et l'Esprit de Dieu en toi te parle. Et il te conduit dans tes décisions au quotidien. Il te conduit dans tout ce que tu peux planifier. Dans ta vie professionnelle, il t'apporte sa sagesse et son conseil. Dans ton foyer, il t'assiste dans l'éducation de tes enfants. Au travers de sa parole, au travers des conseils des frères et des sœurs dans la foi, tu arrives à reconnaître la voix de ton Père. Au travers également de sa parole dans ton cœur, dans ton esprit, il te parle. Et tu sais, tu es convaincu que tu es fils, que tu es fille de Dieu. Il n'y a point de doute là-dessus. Amen. Et nous lirons encore un passage en Jean chapitre 3. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicodème et qui voulait comprendre, qui voulait saisir. Qu'est-ce que cela veut dire être enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire naître de nouveau? Qu'est-ce que cela implique? Et il a posé un jour la question au Seigneur. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y avait un homme parmi les pharisiens, un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qui est né de l'esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Quelqu'un qui est né de l'esprit est comme le vent. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne fait plus les choses selon la chair. Il ne se fâche plus n'importe comment. Il ne cherche plus des histoires n'importe comment. Il ne se bagarre plus à tout bout de champ. Il ne marche pas comme tout le monde marche. Il n'aspire pas à tout ce à quoi tout le monde aspire. Mais il aspire aux choses du Seigneur. Il est attiré par les choses du Seigneur. C'est un homme, une femme qui est tempérante, calme, sage, qui marche et qui agit selon ce qu'elle lit et qu'elle apprend dans la parole du Seigneur, qui marche et qui agit selon la parole qu'elle reçoit du Saint-Esprit de Dieu dans son cœur. Une personne qui a une communion avec le Saint-Esprit de Dieu et qui prie, qui passe du temps dans la présence de son Père. Voici un homme, une femme qui est née de nouveau. Voici un homme, une femme qui est véritablement un enfant de Dieu. Les enfants, lorsqu'ils se lèvent le matin au réveil, cherchent leurs parents. Ils cherchent leur père, ils cherchent leur mère. Un enfant de Dieu, dès le matin, cherche son père pour recevoir la direction de son père, la vision de son père. Voilà comment reconnaître un fils de Dieu. Voilà comment reconnaître un enfant de Dieu. Il ne s'agit pas de celui qui va à l'église tous les dimanches régulièrement, mais il s'agit de celui qui cherche à plaire à son Père. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, nous dit la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux. Alors, celui qui cherche à plaire à son Père, c'est celui qui marche par la foi en Dieu. C'est celui qui croit en la parole de Dieu. Celui qui s'attache aux promesses de Dieu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il considère que ce qui est écrit dans la Bible, c'est oui et amen. Il ne remet pas en question la parole du Seigneur. Il ne discute pas la parole du Seigneur. Mais il reçoit l'enseignement de son Père au travers de sa parole. Et l'Esprit de Dieu en lui rend témoignage, lui confirme dans son cœur que cette parole-là vient de Dieu, vient de lui-même son Père. Un enfant de Dieu a une communion avec Dieu. Un enfant de Dieu marche selon Dieu, pas selon la vision des hommes, pas comme tout le monde. Il est comme le vent. On ne sait pas d'où vient le vent. On ne sait pas où va le vent. Parfois, on ne le comprend pas parce qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde. Parfois, on n'arrive pas à le voir arriver dans ses positions. Ses prises de position sont parfois, comme qui dirait, décalées. Parce qu'il prendra des positions selon ce qu'il entend de la parole de son Père. Selon ce qu'il reçoit de son Père, il marchera et il décidera. Un enfant de Dieu peut être parfois imprévisible parce qu'il marche selon ce qu'il a reçu du Père. Lorsque tout le monde dira « allons tout droit », lui il prendra à droite ou il prendra à gauche selon ce qu'il aura reçu comme instruction de son Père. Il est comme le vent. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne marche pas selon la direction des hommes. C'est quelqu'un de particulier. C'est quelqu'un que l'on trouvera différent. Il appréciera les choses selon une certaine sagesse. Il ne les appréciera pas comme tout le monde les apprécie. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, marche selon l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu.
Il n'est pas conduit par l'esprit de la convoitise. Il n'est pas conduit par la richesse de ce monde. Il n'est pas conduit par le désir de ressembler à tel homme ou telle femme, mais il est conduit par le désir de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Il est conduit par le désir de faire les choses comme Jésus-Christ de Nazareth. Il est conduit par le désir d'être semblable à Christ. Voilà qui est l'enfant de Dieu. Voilà comment reconnaître l'enfant de Dieu. Voilà comment être assuré que l'on est enfant de Dieu ou pas. Es-tu un enfant de Dieu? Es-tu une fille de Dieu? Es-tu un fils de Dieu? Marches-tu selon l'Esprit de Dieu ou encore marches-tu selon les plaisirs de ce monde, selon la convoitise de ce monde, selon le Dieu Mammon qui est dans ce monde? Quelle est ta vision? Ta vision est-elle de ressembler à Christ? Ou ta vision est-elle de ressembler à X ou à Y? Es-tu un fils de Dieu? Es-tu une fille de Dieu? Qu'est-ce qui te motive chaque jour? Qu'est-ce qui te motive chaque jour lorsque tu te lèves le matin? Est-ce de chercher premièrement le royaume des cieux ou encore deuxièmement le royaume des cieux? Quelle est ta joie de vivre? Est-ce que appartenir à Christ est pour toi une joie de vivre? Ou encore ta joie de vivre est celle de savourer les plaisirs de la vie de chaque jour uniquement? Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu? Dans ton cœur, as-tu déjà seul entendu la voix de ton Père te parler et t'affirmer que tu es un fils de Dieu, que tu es une fille de Dieu? Ou encore as-tu des doutes? Ou encore penses-tu que le Seigneur est loin de toi? Il a dit dans sa parole, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui doutes, ce message est pour toi. Toi qui ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou pas, ce message est pour toi. Toi qui es fils de Dieu, ce message est pour toi. Si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur personnel, toi qui ne l'as jamais accepté, toi qui as toujours cru que tu étais fils de Dieu, alors que tu as des doutes aujourd'hui, suite à l'écoute de ce message, alors au nom de Jésus, c'est le moment de te mettre à genoux et de confesser Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est le moment de confesser Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, comme ton Maître, et d'accepter de reconnaître Dieu comme ton Père. C'est le moment de reconnaître et d'accepter que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé à la croix pour toi, afin que tes péchés soient lavés et pardonnés. N'aie pas peur, n'aie aucune inquiétude. Le sang de Jésus avait déjà été versé. Avant même que tu ne confesses ton péché, le sang de Jésus avait été versé pour toi. Crois seulement, si tu as fait cette prière, si tu t'es mis à genoux devant ton Père, seul dans ta chambre, c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi et un intermédiaire, c'est entre toi et Dieu. C'est lui qui t'écoute, c'est lui qui sait. C'est lui qui a décidé que son Fils verse son sang à la croix pour toi. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu et qu'il t'a exaucé. Ne t'attends pas forcément à une manifestation particulière. Ne t'attends pas forcément à un signe particulier.
mais sache que ton Dieu t'a entendu, que tu le vois ou que tu ne le vois pas, que tu aies une révélation sur le concernant ou que tu n'en aies pas, que tu fasses un songe ou que tu n'en aies pas. Dieu, ton Père, a entendu ta prière, il a entendu ta parole, il entend la voix de ceux qui acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Alors, c'est une vie de foi qui démarre pour toi. Alors, c'est une marche de foi qui demeure pour toi. Et comme je le disais, cela ne dépend pas des circonstances, cela ne dépend pas des positions, cela ne dépend pas des temps, mais c'est une marche pour la vie, jusqu'à ton dernier jour sur cette terre, et que tu sois auprès de ton Père. Voilà la promesse, voilà l'héritage qui est attaché à ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne résiste pas à sa voix. N'aie pas honte de dire que tu croyais être enfant de Dieu, mais qu'en réalité, tu ne l'es pas. N'aie pas honte de dire que, étant dans une famille chrétienne, tu pensais être converti, mais maintenant tu te rends compte que tu ne l'es pas. C'est entre toi et Dieu. Cela ne regarde aucun homme, cela ne me regarde pas, cela ne regarde aucune femme. Tu es dans ta chambre avec ton Père, tu parles à ton Père. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu devient ton Père. Et tu marcheras maintenant désormais comme un fils de Dieu, comme une fille de Dieu, et tu bénéficieras des avantages d'enfant de Dieu, qui commence premièrement par la vie éternelle, qui est ton héritage en Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies, que l'Éternel Dieu fidèle et véritable vous rende conscient de votre identité en Christ, que le Saint-Esprit lui-même parle à nos cœurs, et que chaque jour, à chaque seconde, à chaque tierce, il nous rappelle que nous sommes des fils, que nous sommes des filles de Dieu, que nous ne sommes pas nés par hasard, mais que c'est d'abord Dieu qui, dans son désir d'avoir des enfants, a donné son Fils, son unique, en sacrifice. Et au travers de son sang, nous avons reconnu qu'il est mort pour nous à la croix, que par son sang, ses péchés sont pardonnés. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, par sa propre volonté, selon sa propre vision, selon son propre plan. Nous devons donc continuer à marcher selon la vision et le plan de Dieu. Parce que celui qui a commencé en faisant de nous ses enfants, il sait où il nous emmène. Il sait où il nous dirige. Et il ne nous l'a pas caché. Il y a la vie éternelle. Il y a des places pour nous dans le ciel. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu nous a réservé. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a promis. Et il nous attend là-bas, dans sa présence. Chacun sa maison, chacun sa place. Personne ne dormira dehors. Personne ne sera SDF. Mais tous ceux qui sont fils et filles de Dieu ont chacun leur place dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vos vies. Qu'il vous donne de marcher selon la révélation que vous avez reçue cet après-midi chacun. Qu'il vous donne de marcher selon la vision que vous avez reçue cet après-midi chacun. Qu'il vous donne de marcher selon son plan. Qu'il vous garde attaché à lui. Qu'il vous garde fidèle à lui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'aucun d'entre vous ne puisse perdre la foi, mais que chacun puisse tenir ferme dans l'adversité, dans les épreuves, dans les persécutions, que le Dieu fidèle et véritable, qui lui-même vous a choisi, qui lui-même vous a mis à part, que ce Dieu-là vous fortifie dans votre marche dans le Seigneur, vous fortifie dans votre marche dans le Seigneur, qu'il vous garde fidèle en toutes choses, fidèle à sa parole, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, que lui-même soit là devant vous, qu'il trace un chemin, le chemin sur lequel vous allez marcher, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir aller en eau profonde avec lui, que lui-même vous fasse grandir, et que s'il y avait une porte qui était fermée devant vous, au nom de Jésus, que cette porte-là s'ouvre maintenant, au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un obstacle qui était là devant vous, au nom de Jésus, que cet obstacle-là soit levé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix du Seigneur soit claire devant vos yeux. Là où vous étiez troublés, vous étiez préoccupés, vous ne saviez pas quoi faire. Que maintenant, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses voir, afin que tu puisses saisir, afin que tu puisses te diriger, afin que tu puisses marcher, afin que tu puisses être conduit maintenant dans sa direction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne te perdes plus, mais que tu ailles de l'avant, que tu marches de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sa grâce et sa faveur reposent sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies.